Ce type, il m'énerve alors, il m'énerve. Moi, en plus, je suis ridicule, là. Je suis tout petit dans l'écran. Lui, il arrive avec ses bons sentiments. Tu vas voir, moi, je vais lui en apprendre des trucs sur l'économie. Je vais lui en apprendre des lois de l'économie. Tu vois. Allez, Ça y est, ah ben, me voilà. alors, Ouf, excusez-moi. ah ben, qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous voulez à la fin? Qu'est-ce que vous voulez? J'ai regardé votre vidéo sur la dette. Ah ouais, vous regardez nos vidéos maintenant. Tiens, c'est mes vidéos, hein. Il y a quelque chose qui vous chiffonne encore une fois? Oui, un peu, oui, oui. Bon, et alors, c'est quoi? La création monétaire. Ah, vous voulez qu'on parle de la création monétaire? Oui, Eh s'il ben, vous on va plaît. parler de la création monétaire. Ah, On y va. très bien. Vous avez dit un truc sur, les agents qui prêtent des capitaux. Oui, les agents à capacité de financement. Oui, Oui, et oui, alors? oui. Vous avez dit qu'ils permettent aux États de s'endetter, C'est mais ça? ce ne sont pas plutôt les banques qui prêtent? Bon, écoutez, on reprend, hein. Il y a les agents à besoin de financement qui cherchent des capitaux. Oui, oui, D'accord? oui, je sais. C'est les gens qui empruntent. C'est ça, c'est ça. Les ménages, en fait, comme on dit en économie. Mais il y a aussi les entreprises et les États qui empruntent. Voilà, ils peuvent tous s'adresser directement aux agents à capacité de financement pour qu'ils leur prêtent les capitaux disponibles, comme le font, par exemple, les actionnaires ou les détenteurs d'obligations ou ceux qui achètent de la dette publique. Hein, d'accord? OK, OK. Voilà. Donc ceux-là prêtent de l'argent, directement à ceux qui en ont besoin, hein, Voilà. d'accord? Mais non, mais ce n'est pas de cette finance, Et oui, la finance directe. Directe. oui, oui, directe si vous voulez, c'est pas ça qui m'intéresse. C'est Ah, quand les banques prêtent. oui, d'accord. Donc, vous voulez parler de la finance indirecte ou intermédiaire, celle qui passe donc par l'intermédiaire des banques. Elle concerne pratiquement 70% des financements, en fait, hein. C'est important. Sans les banques, personne ne pourrait se financer, hein. Ah oui, D'accord? mais ma question oui d'accord, mais ma question c'est, d'où vient l'argent qu'elle prête? Elle l'emprunte elle-même ou elle le crée? Et les deux, les deux. Mais en fait, ces dernières années, le financement par création de monnaie a pris une importance considérable. Ah voilà, voilà, la création de monnaie, voilà. Dites-moi comment on crée de la monnaie? Voilà. Bon, je vous explique. Ouais. À l'origine, les créanciers prêtaient Mmh. évidemment ce qu'ils avaient dans leur coffre, hein. Sauf qu'ils ont vite compris qu'il y avait un décalage entre les besoins des déposants et ceux des emprunteurs. Oui, quel genre de décalage? Un décalage temporel, hein, car ceux qui empruntent mettent du temps à rembourser. Bah, Vous le oui, savez, oui, ça. vous l'aviez dit. Oui, oui, Voilà, on rembourse sur plusieurs échéances, en payant des intérêts. voilà, c'est ça. Alors que les déposants, eux, Mmh. ils passent leur temps à retirer des petites sommes d'argent sur leur compte. Ah oui, d'accord, je vois, oui. Oui, bah, il doit bien y avoir un moment où le banquier ne peut pas leur rendre, tout leur argent, hein, s'il l'a prêté à d'autres. Eh bien voilà, en effet, ça pourrait être un problème, mais ça ne l'est pas. Ah bon? C'est pas Eh vrai. oui, 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 parce que les agents à capacité de financement ne retirent en réalité jamais tout l'argent de leur compte en même temps. Les banquiers, du coup, en ont conclu qu'ils pouvaient prêter plus que ce qu'ils avaient, puisqu'on ne venait jamais leur réclamer d'un seul coup tout l'argent qui était déposé. Oui, enfin, oui, sauf en cas de panique. Si les gens prennent peur et ils peuvent bien se précipiter pour retirer tout leur argent, non? Ça, c'est pas ce qu'on appelle une ruée bancaire? Vous avez tout à fait raison. Oui, oui, c'est ça. Mais c'est pourquoi je vous disais d'ailleurs dans la dernière conférence sur la dette que tout repose sur la confiance, hein. Tant que les gens ont confiance, qu'ils ne cherchent pas à retirer tout leur argent d'un seul coup, les banques peuvent le prêter tranquillement et faire des profits avec. Non, attendez, attendez. Vous avez dit, il y a 2 minutes, qu'elles peuvent prêter plus que ce qui est déposé chez elles. C'est une façon de parler, non? Comment peut-on prêter de l'argent qu'on n'a pas? Ah ben ça, c'est toute la magie du crédit et de la monnaie scripturale. La magie? Quelle magie? Ah oui, oui, oui. Et oui, je suppose que vous vous doutez bien qu'il y a plus de monnaie disponible que de pièces et de billets qui circulent, par exemple, hein. Bah, oui, oui, on peut payer avec l'argent qu'on a sur son compte.
Oui, d'accord. Voilà. Et cet argent qu'on a sur nos comptes, hein, n'a pas d'existence physique. Il est juste écrit, hein, d'où son nom de monnaie scripturale. Mais D'accord? attendez. Donc quand je paye, avec ma carte, sans contact mon boulanger, je lui donne quoi en fait? Vous lui donnez rien en fait, hein. Avec votre moyen de paiement, vous demandez à votre banque d'effacer le prix du pain de votre compte et d'informer la banque du boulanger qu'elle peut inscrire cette même somme sur le compte du boulanger. Et aucun argent n'a circulé? Eh bien non, voilà. Mais on a l'impression que la monnaie est passée d'un compte à un autre. C'est un simple jeu d'écriture qui donne l'impression que l'argent circule. Ça disparaît là et ça apparaît là. Voilà, ça donne l'impression d'un déplacement. Vous savez, c'est comme le lapin du magicien, on le cache dans un chapeau et il sort un autre lapin d'un autre chapeau. Mais est-ce que c'est vraiment le même lapin? Est-ce que c'est vraiment le même argent? Rien ne ressemble plus à un euro écrit sur un compte qu'un autre euro écrit sur un autre compte. Donc si je vous suis bien, l'argent de mon crédit venant de nulle part, hein, en fait, n'étant pris dans aucune réserve d'argent, c'est de la toute nouvelle monnaie? Eh oui, en effet, en effet. Une opération de crédit est la plupart du temps une opération de création de monnaie qui ne coûte absolument rien à réaliser. Bah, pourtant on fait payer des intérêts pour les emprunts. Ah oui, oui, le taux d'intérêt qui est le prix de l'argent. Hein. Ah, mais attendez, je comprends pas. Un prix, ça doit servir à rembourser les dépenses de ceux qui ont produit, non? Or là, le coût de production est nul, donc le prix devrait l'être aussi. Sauf si celui qui produit, comme vous dites, la monnaie, en a l'exclusivité et qu'il se rémunère avec. Ah bah, n'empêche, si la monnaie est aussi facile à produire, elle devrait plus être un problème. Vous voulez dire quoi par là? Bah, la pauvreté, tout ça, les coûts de la transition énergétique, la dépollution, la lutte contre les maladies, de la faim dans le monde, la construction de logements pour les mal logés, les vacances de ceux qui n'en ont pas, on devrait pouvoir financer tout ça facilement. Oui et non. Mais pourquoi à la fin, puisque vous me dites que la monnaie peut être créée à volonté? Parce que ce ne sont pas nos dirigeants politiques qui décident du niveau de création monétaire, ce sont les banques. Et elles ne prêtent qu'aux agents dont les projets d'investissement semblent rentables. Or, ce n'est justement pas le cas d'un grand nombre des projets que vous venez de citer. Rentabilité, non mais fichue rentabilité, non mais à quoi elle sert, cette rentabilité? À rémunérer les banques, et oui, à faire croître leurs bénéfices. Ouais, et toujours cette sacrée croissance. Donc vous confirmez ce que je disais la dernière fois. La création monétaire devrait être un service public. Il faut arrêter avec ce prix fictif là, c'est le taux d'intérêt qui n'a aucune raison d'exister et qui nous oblige à faire de la croissance. On nous oblige, comme vous y allez, hein, c'est que l'envie de s'enrichir est très répandue sur la planète, hein, vous savez, et la monnaie est un bon moyen de la satisfaire, cette envie d'enrichissement. C'est pour ça que les La gens votent. monnaie, Hmm. la monnaie est surtout un bien commun dont la création et la répartition devraient se faire au profit de tous pour satisfaire tous les besoins et pas un monopole qui permet à quelques banques privées de s'enrichir de façon croissante et éhontée. Elles sont quand même géniales, vos conférences. Ah, Géniales. je ne vous le fais pas dire. Hein, voilà, ouais, vous voyez quand même, hein, vous voyez enfin que les lois de l'économie ne sont pas si inutiles que ça. Hein. Ah ben ça oui. Bien Eh oui, content. puis parce qu'on se dit qu'une fois qu'on aura tout compris comment fonctionne l'économie, hein, ben, on pourra enfin décider de la faire fonctionner autrement. Non mais faut que je dise ça à mes copains. Hé, les gars, Mais vous savez quoi? non mais L'argent, c'est gratuit. Il y en aura attendez. bientôt pour tout le monde. Attendez, attendez, tu parles, bien sûr, tu vas créer de la monnaie et puis de l'inflation aussi, tu vas en créer, il y en aura pour tout le monde. C'est même pas ce que c'est que l'inflation, de toute façon. Bon, tant pis, il est parti, hein, de toute façon. Faire fonctionner l'économie différemment, autrement, n'importe quoi, hein. Elle fonctionne très très bien, l'économie. En tout cas, moi, c'est ce que mon banquier m'a dit. Hein.